suis à la bonne place? Comme ça. Avant de débuter, on va juste remettre le temps de parole où on va écouter Dieu dans la prière. Fait que je vous invite à vous courber avec moi. Oui, Papa Céleste, on veut te rendre grâce pour cette identité dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire d'être tes enfants, d'être bien-aimés de toi à cause de la grâce que tu nous as donnée en Jésus-Christ. On te remercie pour ta parole aussi, un cadeau précieux que tu nous donnes, qui nous raconte ton histoire à travers l'humanité, qui nous fait te connaître, Seigneur. On te prie d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos cœurs, pour que cette parole-là, qui est transformatrice, puisse toucher nos cœurs et nous amener à t'obéir, mais par la foi, Seigneur, parce que tu nous amènes à te faire confiance en toute situation, à te remettre nos soucis, à changer de direction pour te suivre, toi, Seigneur. C'est vraiment une grâce. Donne-moi la sagesse de bien communiquer ta parole, Seigneur, ce matin, pour la gloire de ton nom et pour l'avancement, le perfectionnement, la sanctification de ton Église, Seigneur. Amen. Donc, on continue ensemble notre série sur Néhémie, sur le Dieu qui reconstruit. Et s'il y en a qui veulent prendre de l'avance et tourner dans leur parole, vous pouvez tourner dans Néhémie 9. On va toucher le Néhémie 9 ce matin. Si je fais un petit résumé de ce qui se passe dans le livre de Néhémie, le Dieu qui reconstruit, on peut peut-être mettre la diapo. Peut-être, vu que la manette, je ne sais pas si ça va fonctionner, je vais te faire, comme François a l'habitude de faire, un petit signal pour que tu changes de diapo. Donc, on est dans cette série-là du Dieu qui reconstruit. On a vu au chapitre 1 que Dieu a touché le cœur de Néhémie de façon irrésistible, selon la promesse qu'il avait faite à son peuple, que si le peuple se détournait de lui, il y avait des conséquences, évidemment, mais qu'il y avait les bras grands ouverts, Dieu, pour restaurer tout ça, pour les ramener, pour réparer ce qui avait été brisé par leur désobéissance. Et ensuite, on a vu que lorsque Dieu donne un fardeau sur le cœur de quelqu'un, un fardeau qui vient de lui, et particulièrement sur le cœur de Néhémie, eh bien, il donne les ressources pour accomplir ce fardeau-là qu'il dépose sur notre cœur. C'est un bel encouragement. On a vu aussi que Dieu a donné une stratégie inspirante à Néhémie pour influencer les autres. Néhémie avait évalué la situation, il a soulevé le problème, il a apporté des solutions, puis il a présenté des ressources. On a vu aussi que l'appel à se lever, que Néhémie a communiqué au peuple d'Israël, eh bien, a provoqué de l'opposition. Parce qu'on peut en être certain, si on veut suivre la volonté de Dieu, il va avoir de l'opposition. Parce qu'on est dans un monde qui ne suit pas la volonté de Dieu. Donc, il y a deux camps. Et puis, quand on décide de suivre le camp de Dieu, par la grâce qu'il nous donne, de croire en lui, eh bien, il y a de l'opposition qui se fait. Mais on peut avoir l'assurance que cette opposition-là ne peut pas arrêter, ne peut pas freiner le royaume de Dieu. On a vu que l'intégrité de Néhémie a protégé le peuple de bien des problèmes. À travers tout ça, il y a eu des dangers là, de tomber, d'être discrédité, mais Dieu a protégé, il a mis sa main sur Néhémie, sur le peuple. Ensuite de ça, on a vu qu'il y avait des problèmes internes. Il n'y avait pas juste de l'opposition à l'extérieur, mais dans le projet de reconstruction de murailles, il y a eu des problèmes internes. Ça ressemble à des problèmes gastriques. Quand on a des problèmes d'intestin, là, ça ne va pas bien. Et souvent, les problèmes gastriques, c'est dû à quoi? À une mauvaise alimentation. Quand on se nourrit mal, ben là, on a des problèmes intestinaux. Ou même si on se nourrit de la peur, de l'angoisse, ça provoque des problèmes aussi en dedans de notre intestin. Et là, on a vu qu'il y avait des problèmes où les gens profitaient. Et puis, on a vu que que Dieu a transformé le peuple pour qu'ils ne soient plus des profiteurs, mais qu'ils deviennent des dispensateurs de la grâce. Donc, et comment ça se fait, ça? Comment il a fait ça, Dieu? En les nourrissant
de sa parole. Il a juste rappelé au cœur du peuple les principes de sa parole. Et puis là, ils ont réalisé que, hey, on agit mal, on est en train d'abuser, il y a des conséquences, on charge des intérêts à nos frères, à nos sœurs. Ils sont plus capables de travailler, ils ont vendu leurs enfants. Hey, on va revenir à la parole de Dieu. Fait qu'ils sont nourris de cette parole-là. Et puis là, les problèmes internes, ils ont disparu. Et avec Alexandre, la semaine passée, que je n'ai pas pu entendre, vous avez vu que la parole de Dieu transforme. La parole de Dieu transforme. Et on a vu toute la célébration que ça l'a amené au peuple. Le peuple a fait une fête pour célébrer le retour à la parole de Dieu. Ils ont fait du camping pendant une semaine pour se rappeler la délivrance d'Israël lorsque Dieu a sorti le peuple d'Égypte. Ils ont fêté la fête des cabanes et c'était une loi que Dieu avait instituée pour son peuple pour qu'il puisse se rappeler cette délivrance-là. Et là, ils se sont dit, hey, on va faire ça. On va aller faire du camping une semaine. Donc, on voit que l'objectif de la reconstruction de la muraille d'Israël était en fait beaucoup plus que juste la reconstruction d'une muraille, mais plutôt la restauration de son peuple. Dieu voulait restaurer le cœur de son peuple à travers cette reconstruction-là. Et toute la période qu'a vécu Israël de déportation à Babylone et puis de retour à Jérusalem, je trouve que ça ressemble beaucoup, si on prend cette image-là, à l'Église. Comme si on prend l'image du peuple, tu sais, qui est déporté parce qu'il a désobéi, tout ça, ça me fait penser un petit peu comme si, admettons, un frère ou une sœur s'éloigne de Dieu. Puis là, l'Église l'avertit, elle essaie de l'encourager. Non, reviens, on veut te gagner. Puis finalement, non, on s'endurcit. Et puis que là, au bout du compte, ça finit par une excommunion, une discipline pour le bien de cette personne-là et pour le bien de l'Église. Et que cette personne-là se retrouve plus sur le parapluie de la protection de l'Église, n'a plus la bénédiction de vivre la communion avec les frères et sœurs, se retrouve à l'écart et finalement décide de se repentir. Cette situation-là le pousse à la repentance et revient. Et l'Église le accueille. Et pour moi, ça me fait penser à ça, ce qu'Israël a vécu, un petit peu cette déportation-là et ce retour. C'est quelque chose de bon, dans le fond, qui était nécessaire pour le peuple et qui a porté du fruit au bout du compte. Et ce matin, j'ai ça ici pour vous. Hein? Vous voyez, c'est quoi? Personne? Vous l'entendez bien? Ce matin, je vais parler de réveil. Je vais vous le laisser là. Ça, je suis sûr de vous garder réveillé. L'heure n'est pas bonne, là. Mais je veux vous parler de réveil. Qu'est-ce que le réveil? Le réveil, la définition du réveil, c'est un petit peu sortir du sommeil, sortir de l'inconscience. Vous êtes là ce matin parce que vous êtes réveillé ce matin. Il y en a pour qui ça prend ce genre d'outil-là. Il y en a d'autres, surtout ceux qui ont plus d'années d'expérience à se réveiller, ils finissent par se réveiller tout seuls. Hein? On n'a plus besoin à mener le système. Ils se sont exercés à se réveiller. Et puis là, à un moment donné, ça se fait tout seul. Puis des fois, ça se fait même quand on ne le veut pas. Là. On se réveille en plein milieu de la nuit. Mais en tout cas, c'est sortir de ça. Et pour les chrétiens, le réveil, c'est utilisé pour décrire quelqu'un qui passe d'un mauvais état spirituel, qui est aveuglé, finalement, spirituellement, mais qui retrouve la vue, qui retrouve la communion avec Dieu et son Église. Il y a quelque chose, Dieu est en train de toucher son cœur, et puis il y a une révélation, finalement, de son état, de son besoin de Dieu qui est toujours là, mais peut-être des fois qu'on oublie. Et on va parler de ça ce matin, du réveil spirituel, et on va le voir dans le chapitre 9. Le contexte du chapitre 9, on se trouve en 445 avant Jésus-Christ. C'est la 20e année du règne du roi Artaxerxès, qui est difficile à dire. Et on voit que la construction de la muraille est terminée. Ça s'est fait en un temps record. 52 jours ça a pris pour reconstruire cette muraille-là.
Vraiment un grand exploit. Ils ont travaillé fort, le peuple, pour reconstruire ça. On le voit dans Néhémie 6,15. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que la muraille est reconstruite? Bon, on a vu au chapitre 8 que le peuple a expérimenté la bonté de Dieu et à travers la reconstruction, là, ils ont vu Dieu agir. Ils ont vu Dieu les protéger, tout ça. Et maintenant, ils sont prêts à l'écouter. Ils veulent écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? C'est même eux qui demandent au sacrificateur Esdras de leur lire la loi de Dieu. On veut entendre la loi de Dieu. Donc, ils ont pris du temps pour lire, beaucoup de temps. Ils se sont tous rassemblés dans un même lieu. Et quand l'Éternel parle, quand la vie elle-même se fait connaître à son peuple, eh bien, c'est sûr que ça ne peut pas rester sans effet. Amen. Quand la parole de Dieu parle, elle ne reste pas sans effet. Le cœur du peuple est profondément touché en entendant la lecture de la loi de Dieu. Ils ont le goût de pleurer. Mais on a vu au chapitre 8 que les leaders ont dit non, ce n'est pas le temps. Faites la fête. Distribuez, aidez ceux qui sont dans le besoin. Préparez des repas. C'est un jour saint, c'est un jour solennel où on va se réjouir de qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et c'est là qu'ils font leur semaine de camping pour se rappeler la sortie d'Égypte, la libération de Dieu. Ils font ça pendant 7 jours et ils font une assemblée solennelle le 8e jour. Et là, au chapitre 9, on se trouve au surlendemain de tout ça. Et le ton change. On le voit au verset 1, on peut le lire ensemble. Néhémie 9, 1. Le ton change. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Et là, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils se recouvrent de... Ils s'habillent avec des sacs puis ils se mettent de la cendre dans les cheveux? C'est une nouvelle mode? Ils veulent-tu ressembler au Classel avec les cheveux gris, blancs? Non, c'est pas ça. On le sait que c'est pas ça. Hein? L'idée de s'habiller avec un sac, de se recouvrir de cendre, c'était vraiment une marque d'humilité. C'est un jour d'humiliation nationale. Ils ont voulu, à travers ce geste-là, exprimer ce qu'ils vivaient intérieurement. Une repentance intérieure. Un deuil qu'il y avait par rapport à leur situation. Et si on oublie de considérer ce qu'ils vivent dans leur cœur, on peut facilement voir ça, une journée de jeûne, où ils font des affaires extérieures, ils s'habillent avec des sacs, tout ça. On peut facilement tomber dans le piège que c'était quelque chose de religieux pour gagner la faveur de Dieu. Mais il faut se rappeler que ce n'était pas ça l'idée. Ce n'était pas en faisant ça qu'ils gagnaient la faveur de Dieu. Mais plutôt, ce geste-là était une réponse à la révélation de Dieu qu'il avait écouté dans sa parole. Il venait de lire là, pendant des demi-journées la parole de Dieu. Dieu s'était révélé à eux. Là. Et eux autres ont répondu comme ça. Et c'est l'effet de la parole sur notre cœur. La parole de Dieu remet à vif notre cœur, notre conscience. Parce que des fois, elle s'engourdit. On oublie ce que Dieu pense des choses de la vie. On oublie ce que Dieu pense de nous. On oublie ce que Dieu pense du péché. Et souvent, un des symptômes, quand on a la difficulté à voir les péchés dans notre vie, mais qu'on est super sensible aux péchés des autres qui nous font dans notre vie, souvent c'est un symptôme que notre relation est rendue juste horizontale comme ça. Fait que là, on devient hyper sensible à ce que les autres nous font, puis on ne voit plus comment on manque nous autres, fait qu'on devient juste des victimes. C'est un symptôme, je dis, dans ce sens-là, que peut-être on a besoin de retourner dans la parole de Dieu. Hey, comment Dieu me parle à moi? Pour redevenir sensible à ce qu'il veut nous dire. Et je pense que si on veut vivre un réveil dans notre vie,
Pas seulement un réveil spontané, là, mais si on veut vivre un réveil permanent, continuel, il faut que notre cœur soit disposé à écouter la parole de Dieu, à être attentif à ce qu'il a à nous dire, parce que c'est là qu'il va nous saisir en nous parlant dans sa parole. Et c'est le point ce matin que j'aimerais ça que vous reteniez, c'est que l'écoute de la parole de Dieu nous permet de rencontrer Dieu et de nous laisser transformer par lui. L'écoute de la parole de Dieu nous permet de le rencontrer et de nous laisser transformer par lui. Dieu avait un rendez-vous avec le peuple d'Israël. Il voulait restaurer la relation. Il voulait vivre cette communion-là avec eux. Et vous savez, c'est un privilège extraordinaire qu'on a aujourd'hui d'avoir sa parole publiquement comme ça, librement. On a accès, on peut en avoir 12 si on veut, Bible chez nous. Elle est là, sa parole. Et c'est comme plein d'invitations que Dieu nous donne à avoir des rendez-vous avec nous pour nous saisir et nous transformer. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Wow! C'est toute une explication de la parole de Dieu, ça. La parole de Dieu vient trancher, elle vient toucher nos sentiments, ce qu'on croit réellement. Souvent, on a notre théologie qu'on professe. Ah oui, je crois ça et je crois ça. Et des fois, notre théologie pratiquée n'est pas pareille. Il y a comme un gap entre les deux. Et la parole de Dieu vient trancher, vient exposer à notre cœur ces différences-là qui se trouvent sur notre cœur pour qu'on puisse avoir la même théologie professée que celle qui est pratiquée. Et parfois, notre théologie, même professée, n'est pas tout à fait conforme à la vérité. Et ça aussi, il vient le travailler par sa parole. Donc, c'est un outil très efficace, la parole de Dieu, pour nos vies. Vous savez, dans la vie, on peut chercher des expériences plaisantes, des sensations fortes, mais au bout du compte, toutes ces choses-là vont nous laisser vides et nous apporteront rien si ce n'est qu'un plaisir instantané, momentané. Au bout du compte, ça ne produira pas la vie. Mais la parole, elle nous permet de vivre ce qu'on est réellement. Des créatures créées à l'image de Dieu. Ces enfants qu'il a rachetés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Et j'espère que ce matin, ça sera un encouragement pour vous à désirer écouter cette parole-là de Dieu. La parole de Dieu, c'est le chemin de la vie. Un chemin lent, progressif, constant, stable, mais c'est le chemin de la vie. Et le peuple d'Israël venait de découvrir ça à travers la parole de Dieu, que Dieu se révélait à eux. Et qu'est-ce qu'elle a produit, cette rencontre-là? Dieu les a saisis, il les a réveillés par sa parole, il s'est fait connaître à eux. Et qu'est-ce que ça a produit dans le cœur d'Israël? Bien, la première chose que ça a produit, c'est l'humilité par le jeûne. Le jeûne de nourriture exprimait la faim du peuple. Le peuple avait faim de se nourrir de cette parole de Dieu-là, plutôt que de se nourrir de nourriture qu'on mange de tous les jours. Il voulait se conformer à la volonté de Dieu. Il avait faim de cette parole-là. Et souvent, on mange tous les jours parce qu'on en a besoin. Mais réalisons-nous qu'on a encore plus besoin de la parole de Dieu? On a encore plus besoin de se nourrir de la parole de Dieu que de manger de la nourriture. Pourtant, on ne se gêne pas de manger de la nourriture tous les jours, 3 fois par jour, puis des fois même on se gâte un peu plus.
Mais là, le peuple réalise que, hey, on met ça de côté. On arrête là, de se fier sur cette nourriture-là physique. On veut dépendre de Dieu. Dieu a touché notre cœur. On s'humilie devant lui. Et ça nous rappelle ce qu'enseigne Deutéronome 8. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le peuple voulait dépendre de Dieu. Il voulait le voir agir dans leur vie. On voit aussi quelle autre réponse? Ça, c'est une des réponses, le jeûne. Ils se sont humiliés devant Dieu, ils ont jeûné. Une autre des réponses à la parole de Dieu, ça a été de s'engager à suivre Dieu de tout leur cœur. On va le voir au verset 2. En lisant la parole de Dieu, ça le produit qu'ils se sont engagés de tout leur cœur à le suivre. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et leurs iniquités et les iniquités de leurs pères. Comment ils ont suivi Jésus? Ils se sont séparés des personnes qui croyaient à d'autres dieux que l'Éternel. Hey, ça n'a pas dû être facile, ça. Ils ont décidé de renvoyer les femmes avec lesquelles ils étaient mariés pour suivre Jésus, pour suivre Dieu. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont réalisé que ces nations-là, étrangères, les détourneraient de Dieu. Qu'en en concluant ces alliances-là, ça allait les amener à l'idolâtrie et à l'immoralité. Vous savez, l'alliance la plus importante qu'on a dans la vie, c'est quoi? C'est celle avec Dieu. C'est l'alliance la plus précieuse qu'on a. Est-ce qu'une alliance fait une différence dans nos vies? Certainement. L'alliance que Dieu a faite avec nous, elle ne peut plus elle est conclue pour l'éternité. On ne peut même pas la briser. Quand on place notre confiance en Dieu, Dieu nous promet qu'il va nous aimer pour toujours, qu'on devient ses enfants. Ça fait-tu un changement dans nos vies, ça? Certainement. Pensez-vous que l'alliance du mariage fait une différence ou que c'est quelque chose d'anodin qui n'est pas important? Hey, c'est la personne avec qui on va passer le restant de nos jours. Je pense que c'est la deuxième alliance la plus importante qu'on peut contracter dans ce monde. Elle nous influence, cette alliance-là. Et à cause de l'alliance que Israël avait faite avec Dieu, en fait que Dieu avait faite avec Israël, ils ont décidé de rendre conforme l'alliance du mariage à cette alliance-là. Dans le sens que l'alliance avec Dieu était plus importante encore que l'alliance du mariage. Et Deutéronome 7, 1 à 4 nous explique ça. Pourquoi Dieu avait demandé qu'il ne s'allie pas avec d'autres nations. Il est écrit dans Deutéronome 7, 1 à 4, « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, » ça, il n'y avait pas encore, il était dans le désert là, dans ce temps-là, « et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction, tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. » Et là, j'ai souligné, tu ne leur feras pas grâce. Dans le fond, les épargner, c'était leur faire grâce. Ils ne méritaient pas d'être épargnés. Et Dieu leur dit, c'est pour ça que vous n'allez pas les épargner. Parce que ça serait une faveur qu'ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas ça. Puis là, Dieu étant Dieu, il a le droit de décider à qui il fait grâce et à qui il ne fait pas grâce. Et il continue en disant, tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il te détruirait bien vite. Tout un avertissement, hein? Il vient nous rappeler un petit peu
comment le mariage, c'est quelque chose d'important pour lui, comment ça a une influence sur nos vies. Hein? Et on voit dans le livre d'Esdras que les chefs d'Israël avaient été un mauvais exemple pour le peuple. Dans Esdras 9.2, c'est écrit « Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ce pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. » On voit dans Néhémie 19 plus tard que l'objectif, pourquoi ils ont décidé de se séparer d'avec ces nations-là, puis de renvoyer les femmes, c'est parce qu'ils voulaient obéir et suivre Dieu. Dans Néhémie 10, 29, on le voit. Et ni Dieu a changé aujourd'hui, ni son peuple. Dieu veut nous protéger de l'immoralité et de l'idolâtrie. L'homme le plus sage du monde, Salomon, est tombé dans ce piège. Il a marié des femmes qui adoraient d'autres dieux. Et ça l'a détourné. L'homme le plus sage du monde. Est-ce qu'on est mieux que l'homme le plus sage du monde? L'idée ici, ce n'est pas de mépriser les gens qui ne croient pas en Dieu. Ce n'est pas de croire qu'on est mieux qu'eux, mais c'est plutôt d'exprimer notre adoration à Dieu uniquement. C'est un geste d'adoration que de lui obéir et que de se marier dans le cadre dans lequel Dieu l'a voulu. Et il n'y a pas juste le mariage, je pense, nos pensées, nos divertissements, en n'écoutant pas les passions de notre chair, c'est tous des moyens d'exprimer notre adoration à Dieu seul. C'est tous des choix qu'on fait. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile qu'ils ont dû faire, de dire « Hey, j'abandonne peut-être la chose la plus précieuse après Dieu qu'il y a dans ma vie pour décider de te suivre. » Wow! Et je pense que c'est un avertissement pour nous. OK, je veux suivre Dieu, ben je vais le suivre aussi dans le cadre du mariage. Et c'est un avertissement de ne pas faire cette erreur-là, puis d'après ça être confronté à un choix ou à voir les conséquences de ce que ça peut apporter dans nos vies. Fait que ça l'a-tu transformé leur cœur de t'exposer à la parole de Dieu? Hein? Un grand changement dans leur vie, une décision ferme qui a coûté cher, même à travers le mariage. Une autre réponse que ça a produit dans le cœur d'Israël, d'être exposé à la parole de Dieu, d'être saisi par cette parole-là, c'est la confession des péchés. On l'a vu au verset 2. Ils se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Au verset 3 aussi, lorsqu'ils furent... non, ça c'est plus tard. Donc, à la lumière des Écritures saintes, le peuple reconnaît publiquement et collectivement leurs péchés devant Dieu. Et ça, je pense que ce n'est pas un principe qui est bien compliqué à croire, dans le sens, on le sait qu'une des étapes primordiales pour vivre un réel changement dans nos relations, c'est de confesser nos torts. Vous êtes d'accord? Quand il y a un conflit, est-ce qu'il y a un changement possible si on ne reconnaît pas ce qu'on a fait de mal? Non, c'est une des premières étapes, de reconnaître ce qu'on a fait de mal. Fait que ça, je pense que c'est un principe que tout le monde connaît en général. Le défi, cependant, c'est de le faire avec Dieu. Et ça, c'est une autre étape, parce que quand on a des conflits relationnels, eh bien, on blesse premièrement Dieu. C'est lui le premier impliqué dans nos conflits relationnels. Et des fois, on se donne des excuses. Dieu connaît tout. Pourquoi je dirais? Il sait déjà. Mais oui, il connaît tout, mais la confession, je pense qu'elle est premièrement pour nous, pour réaliser nos manquements devant lui. Parce que oui, c'est vrai que Dieu les sait, mais la confession est nécessaire au changement. Et le peuple, étant touché par la parole de Dieu, a décidé, devant Dieu, de confesser leurs fautes. Proverbe 28, 13 nous le rappelle, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Wow! On a tout de suite le cœur de Dieu. Des fois, on se demande, peut-être, si
Si je dis mes fautes, ça fait tellement de fois que je fais la même faute. J'ai peur de recommencer. D'un coup, que ça ne soit pas une vraie confession, tu sais, parce que je vais retomber par la suite. Surtout ceux qui sont pris avec des dépendances, là. Le genre de cercle qu'on se dit dans notre tête, hey, je vais encore manquer, là, je t'ai écœuré de dire pardon à Dieu, en fait, de lui confesser, parce que je ne vais pas me faire reprendre par François en disant qu'on n'est pas pardonné. Là. Fait que, non, mais juste de confesser ses fautes, on a l'impression, est-ce que le pardon va être encore suffisant? Tu sais? Et puis, mais là, c'est écrit, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. On a un Dieu miséricordieux, frères et sœurs, qui attend juste qu'on vienne devant lui, qu'il sait qu'on manque, mais qui nous aime à cause de Christ. 1 Jean 8, 9 nous le dit aussi, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Wow! En plus d'avoir un Dieu miséricordieux qui nous accueille quand on confesse, il nous purifie. Il nous promet qu'il va nous purifier de ces fautes-là. C'est quelque chose d'encourageant, de stimulant à confesser nos fautes. Hein? Donc, on a vu l'humilité, hein, la parole de Dieu. Quand Dieu a saisi le peuple d'Israël, ça a produit l'humilité, le jeûne, la confession. Et une autre réponse, on peut passer... ça, c'était le deuxième point, s'engager à le suivre. Ils ont décidé de mettre leur vie en règle avec Dieu. La confession des péchés. Et le prochain, ça va être le peuple bénit Dieu. En réponse à la parole de Dieu, le peuple se met à bénir Dieu. Quand on considère l'œuvre de Dieu, que ce soit le peuple d'Israël qui considère l'œuvre de Dieu ou nous-mêmes qui considérons ce que Dieu a fait, on voit sa miséricorde, on voit qu'on ne mérite pas cette faveur et ça nous pousse à l'adorer. On a chanté plein de louanges ce matin à Dieu. Et le peuple, savez-vous ce qu'il a fait? Ils se sont levés pour bénir Dieu. Et j'aimerais qu'on fasse la même chose ce matin. C'est un effort parce que je vous demanderai de vous lever ce matin pendant qu'on va lire la bénédiction qu'Israël a fait. Ceux qui sont capables de se lever, levez-vous. On va lire ensemble toute la bénédiction que Dieu a fait à Israël et dans laquelle on bénéficie aussi. Parce que toute la bénédiction qui a été accordée à Israël, on en bénéficie, nous aussi, à travers Jésus-Christ. Lisons ensemble les versets, vous allez rester debout un petit bout, 5 à 37. Vous êtes prêts? C'est une marque de respect qu'on a pour Dieu, de se lever et de le bénir dans nos cœurs à travers sa parole. Je commence. Et les Lévites Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Chérébia, Odija, Shebania et Petchadja dirent, « Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. » Et là, ça commence. « C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu.
qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leurs serviteurs, à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Même quand ils se firent un veau en fonte, et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, et tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux les contrées, et ils possédèrent le pays de Sion et de Hesbon, et le pays d'Og et de Bassan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, tu les livras entre leurs mains, avec leurs rois et leurs peuples du pays, pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulèvèrent et se révoltèrent contre toi. Ils rejetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, encore, amen, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjurais de revenir à ta loi, et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leurs coups, et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas, et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères, et tout notre peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. Nos rois et nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi. Et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres
au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré. Ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. On va arrêter là. Vous pouvez vous asseoir. Wow! Amen! Qu'est-ce qui ressort? S'il y a un mot qui ressort de ce texte-là, c'est lequel que vous diriez? Miséricorde, hein? Grâce, miséricorde. À travers toutes ces étapes-là, on voit un Dieu fidèle, juste, même qui donne des conséquences, mais pour ramener. Qui est juste, mais qui fait grâce. Et puis le peuple qui revient à lui, qui demande pardon, mais qui finalement, hop, là, ça va bien. Hop, là, on oublie Dieu, on se détourne. Puis, hop, on revient à lui. Puis, il est encore là à nous accueillir. Puis là, hop, on se détourne encore. Hop, on revient, il est encore là pour nous accueillir. Wow! Quelle miséricorde de Dieu nous possédons. Dans le passage qu'on vient de lire, on voit plein de belles choses. On voit plein de « c'est toi, Éternel ». Le peuple bénit Dieu pour ce qu'il est. Qui il est? C'est toi, Éternel, qui as fait le ciel et la terre. C'est toi qui as choisi Abraham, qui a fait alliance avec lui. C'est toi qui as vu notre souffrance et qui nous a délivrés. C'est toi qui nous guide avec la colonne de nuée, la colonne de feu. C'est toi qui nous as prescrit comment vivre. C'est toi qui nous as nourris. C'est toi qui nous as fait grâce et qui nous a pardonné. C'est toi qui as donné ton esprit et ta sagesse. C'est toi qui as pourvu à nos besoins pendant 40 ans alors qu'on n'avait à rien. C'est toi qui nous as donné même des royaumes et des peuples. C'est toi qui nous as donné un pays d'abondance. C'est toi qui nous as avertis pour qu'on revienne à toi. C'est toi qui as montré ta justice dans tout ce qui est arrivé. En étant fidèle alors que le peuple, que nous étions coupables. Wow! Moi, juste d'être exposé à cette parole de Dieu-là, ça me donne le goût, moi aussi, de bénir Dieu. De lui dire merci Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux. Ils ont découvert qui est Dieu, mais ils ont aussi découvert qui eux étaient. À la lecture de la parole de Dieu, ils ont découvert qui ils étaient. Ils ont vu le cœur fidèle d'Abraham, mais ils ont vu aussi leur orgueil et leur endurcissement. Ils ont vu les outrages qu'ils ont commis en fabriquant des idoles et comment ils ont rejeté les commandements de Dieu. Ils ont vu qu'ils recommençaient constamment à faire le mal lorsque Dieu leur donnait du repos. Et toutes ces réalisations-là se sont faites en lisant les Écritures. Et tout ça les a portés à adorer Dieu. Donc, c'est un autre point que les Écritures font quand on est disposé à les écouter et nous amènent à bénir Dieu pour qui il est, à découvrir qui il est et à le bénir. Tout à l'heure, François il a lu Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Comment? Par la connaissance de celui qui nous délivre. Hein? Là, je ne me rappelle pas la fin là, de 1 Pierre 1,3, mais par la connaissance de Jésus-Christ. Donc, quand on est exposé à qui est Dieu, par sa parole, parce que c'est par sa parole qu'il se fait connaître, ça nous amène à le bénir, puis ça nous transforme. Un autre point, comme dernier point, qu'est-ce que la parole a produit dans le cœur du peuple? Ça les a amenés à remettre leur situation entre ses mains. À la fin du chapitre, on voit qu'ils remettent leur situation entre ses mains. On va lire le verset 36-37. « Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. » Non seulement la parole de Dieu a amené le peuple à reconnaître que ce qu'ils vivent en ce moment, les malédictions qu'ils vivent, est en totalité à cause de leur faute et non à cause de Dieu. C'est leur péché qui les a amenés à vivre ces conséquences-là. Mais non seulement ça, mais là, ça les amène à remettre la situation entre les mains de ce Dieu miséricordieux. Ils ont été exposés à qui Dieu est,
un Dieu miséricordieux qui écoute, qui pardonne. Écoute, ce n'est pas le meilleur moyen, le meilleur temps, après s'être humilié, après avoir jeûné, après avoir confessé, après avoir s'engagé à le suivre, que de remettre la situation entre ses mains. Fais quelque chose, Seigneur. Tu vois notre état présentement. Tu vois que c'est notre faute. On est nus devant toi. On n'a rien à te donner. C'est toi qui as tout à nous donner. S'il vous plaît, interviens. Fais quelque chose. Au cours de l'histoire de l'humanité, Dieu s'est révélé par sa parole. Et cette révélation-là de sa parole inclut un point central qu'Israël n'avait pas entendu parler, ou en fait, avait entendu parler, mais qui était encore un mystère pour eux. Et ce point central-là, c'est Jésus-Christ. C'est cette parole-là qui est devenue chair, qui est venue habiter parmi nous, qui s'est fait homme. Lui, le roi de l'univers, il est venu pour servir et mourir pour nous racheter de nos péchés. La parole de Dieu est venue nous racheter de nos péchés, est venue servir, aimer, et pour nous donner la vie. Et ce Jésus-là a un rendez-vous avec toi. Ce Jésus-là veut te saisir toi aussi. Dieu veut te réveiller. Il veut nous réveiller. Il veut qu'on marche à la lumière de son Fils, Jésus-Christ. Et on n'a pas besoin d'attendre qu'on soit déporté en Chine pour le faire. Hein? On peut le faire maintenant. On peut se laisser saisir par Dieu. Et si ton cœur ce matin est disposé à écouter sa parole, il va te transformer. Ces temps-ci, Dieu me fait réaliser à quel point j'ai besoin d'être près de lui, d'être près de sa parole, d'être près de son cœur, de vivre une relation transparente avec lui. Et si je vous demandais, si vous considérez les combats spirituels qui font rage dans vos vies, si vous considérez les blessures que vous subissez, si vous considérez les offenses peut-être que vous faites, les luttes que vous vivez en dedans de vous, les maladies, les faiblesses, la mort, l'opposition dans la mission, ça ne vous donne pas le goût d'écouter ce que Dieu veut faire dans ces situations-là? On peut considérer toutes ces choses-là, les voir grandes, mais considérer aussi comment Dieu est encore beaucoup plus grand que tout ça. Comment Dieu est miséricordieux d'une manière incroyable. Comment il est tout puissant. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. C'est notre consolateur. Considérez comment il est bon de nous avoir donné son esprit. Comment il nous a donné la grâce de vivre la communion avec lui et avec les frères et sœurs dans l'Église locale. C'est lui qui va nous relever de la mort. C'est lui qui nous réserve une place auprès de lui. Dans Romains 13, 11 à 14, il est écrit « C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie, sans ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. » On a vu ce matin comment la parole de Dieu, lorsqu'elle est saisie quand elle nous saisit, lorsqu'on la saisit dans notre cœur, a produit bien de beaux résultats. A produit l'humilité, la confession des péchés, la reconnaissance et la foi. Maintenant, ce matin, je ne veux pas vous prêcher une liste de choses à faire. Je veux simplement vous encourager à tendre l'oreille à la parole de Dieu, à rester près de cette parole-là, à la garder près de votre cœur, à vous en nourrir tous les jours. Et je peux vous garantir, la seule promesse que je peux vous faire, c'est que ça va vous transformer. Et je pense que c'est une promesse qui en vaut la peine. De laisser Dieu vous parler. De laisser Dieu se révéler dans la personne de Jésus-Christ dans vos cœurs. Est-ce que tu veux écouter Dieu? Veux-tu voir la différence qu'il peut faire dans son cœur, dans ton cœur? C'est la dernière
l'encouragement que je vous laisse ce matin. Et on va terminer dans la prière, puis je laisse le président décider s'il fait le dernier chant. Prions. Seigneur, on a vu ce matin comment ta parole vient faire une différence dans nos vies, comment qu'elle produit la vie. Seigneur, ta vérité nous sanctifie. Ce matin, Seigneur, je te prie pour chacun de nous, pour qu'on puisse voir la préciosité de ta parole. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans nos 24 heures qu'on a, plein de détours qu'on peut prendre qui sont souvent inutiles, Seigneur. Et on veut revenir au cœur de ta présence. On veut fonder nos vies sur toi, Seigneur. Viens nous transformer par ta parole. J'ai la foi que ta parole nous transforme. J'ai la foi que la personne de Jésus-Christ vient faire une différence dans nos vies et qu'elle nous assure des promesses éternelles. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, pour qu'ils puissent marcher dans tes voies, au son de ta voix, Seigneur, et goûter la bénédiction que tu accordes. Prends soin de chacun de nous cette semaine, et puis instruis-nous, Seigneur. Amen.